الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères, sœurs, dans la foi, les meilleurs lois sont à Allah. Allah qui appelle ses serviteurs à l'action. Que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, lui qui se réfugia auprès de son Seigneur contre la paresse, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, la paresse est une maladie, un virus qui éloigne incontestablement des récompenses et est source de sous-développement. Mais en réalité, quel regard islamique peut-on jeter sur la paresse? Quels sont ses dangers et surtout comment les combattre? Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de vitrines de l'islam, votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous du vendredi soir à 16h30 et de 6h30 la rediffusion le samedi. Rendez-vous à plusieurs articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer cette émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وجب الشكر علينا مدى لله
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sur ce plateau de vitrine de l'islam. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus et avec le même plaisir que nous retrouvons notre invité, les frères Abdourahmane Boubakari, comptable de formation, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdourahmane. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Avec frère Abdourahmane, frère c'est dans la foi, nous allons aujourd'hui parler de la question liée à la paresse. Nous allons parler donc de la paresse. La paresse, c'est véritablement, frère Abdourahmane, aujourd'hui une maladie qui a attrapé pratiquement tout le monde, chacun d'une manière ou d'une autre se sent concerné lorsqu'on parle de la paresse. Frère Abdourahmane, nous allons donc tour à tour définir ce que c'est que la paresse. Nous allons mettre la paresse sur la balance de la charia, le Coran du Karim et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlerons de ses causes, ses conséquences, mais aussi et surtout, nous allons évoquer la solution pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir éviter la paresse. Frère Abdourahmane, avant toute chose, nous allons donc définir la paresse. Que doit-on comprendre de la paresse, frère Abdourahmane? Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Prière et bénédiction incessantes d'Allah sur le sceau des prophètes. Après quoi, fidèles téléspectateurs de Canal 2 International et de Vitrine de l'Islam en particulier, sur vous le salut cordial et fraternel de l'Islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et concernant votre question sur la définition même du concept de la paresse, nous pouvons dire d'entrée de jeu que selon Imam Raghib al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, il définit la paresse comme un manque d'enthousiasme et d'énergie face à une tâche, face à un travail qu'on est censé et obligé de faire avec courage pourtant. Et d'autre part, on peut aussi définir la paresse comme cette propension, cette tendance à ne pas faire une tâche alors qu'on a tous les moyens nécessaires, toute la capacité d'accomplir la dite tâche. Et cette dernière définition nous permet justement de faire la distinction entre deux concepts qui sont couplé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre al-ajaz et al-kassal. Al-ajaz justement c'est le fait d'avoir la volonté de faire quelque chose mais sauf qu'on se retrouve buté, on n'a pas les moyens d'accomplir cette tâche-là. Et par contre à l'inverse la paresse c'est lorsqu'on a toute la capacité, toutes les facultés nécessaires pour faire un travail, mais sauf qu'on n'a pas la volonté, on se retrouve donc à ne pas faire la dite tâche. Vous convenez avec moi que ces deux concepts sont diamétralement opposés au travail, à l'activité, qui implique le fait qu'on ait à la fois la volonté, mais surtout la capacité pour y arriver. Frère Abdourahmane, en deux mots, c'est de l'inertion volontaire, c'est de l'inertie provoquée. Voilà, tout à fait. On peut parler de la négligence, de la nonchalance, surtout de l'inertie, comme vous faites bien de le souligner. Donc, on a deux niveaux. Soit on ne fait pas l'action, on est dans l'inaction, soit on le fait, mais on le fait avec nonchalance et négligence. Ce sont là deux niveaux de la paresse. Frère Abdourahmane, on va à présent évoquer nos sources, c'est-à-dire le Coran, le Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aborder l'état de lieu. Lorsqu'on parcourt le Coran, le Karim, est-ce que les versets du noble Coran combattent la paresse? Non, concernant les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont unanimes à condamner avec la dernière énergie ce concept de la paresse et condamnent d'ailleurs sévèrement et fermement les paresseux. D'ailleurs, dans ce concept-là, dans le Saint-Coran est employé, avec ses dérivés bien sûr. Le terme paresseux est employé deux fois dans le Saint-Al-Coran el-Karim, notamment dans la sourate An-Nisa où Allah subhanahu wa ta'ala dit إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. C'est-à-dire les hypocrites pensent pouvoir tromper Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils se retrouveront plutôt, ils vont tomber dans leur propre piège et dans leur propre stratagème. Et quand ils se lèvent pour faire la prière, ils se lèvent avec nonchalance, avec paresse étant paresseux, et ils le font avec aussi ostentation, et ils ne se rappellent que peu d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière.
Plus loin dans la sourate At-Tawbah, Allah parle également de ces paresseux-là, toujours en corrélation avec les hypocrites et la prière. Il dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. C'est-à-dire, ce qui a empêché qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur aumône, c'est tout simplement parce qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète. Et lorsqu'ils s'élèvent à la prière, ils s'élèvent avec nonchalance et paresse et ils ne donnent l'aumône qu'à contre-cœur. Vous voyez donc que ces deux versets-là mettent en exergue la paresse dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes paresseux dans la prière, il y a de fortes chances que vous soyez aussi paresseux dans tous vos actes. Frère Abdourahmane, on voit que la paresse ne fait pas partie des qualités des croyants. Tout à fait. C'est même plutôt à l'inverse la qualité des hypocrites, parce que ces deux versets-là s'accordent à parler des hypocrites qui, lorsqu'ils effectuent la prière, ils se retrouvent dans la paresse. Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre nous dort, il y a Satan qui vient attacher au moins 3 nœuds au niveau de sa nuque. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si la personne s'élève, passe toute sa nuit à dormir sans s'élever pour faire la prière surrogatoire ou au moins la prière obligatoire de Sobh, alors il s'élèvera khabith an-nafsi kaslan, il s'élèvera de mauvaise humeur et étant paresseux. Vous voyez, pour n'avoir pas prié toute la nuit, on se lève le matin après un sommeil. On était censé pourtant s'élever avec énergie, mais on se retrouve là à s'élever plutôt avec la paresse et de mauvaise humeur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, frère Abdourahmane, a donc appelé ses compagnons et par ricochet l'humanité entière à se protéger contre la paresse auprès d'Allah exalté soit-il. Tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs l'habitude de chaque matin de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-ajizi wal kasal. C'est-à-dire il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'incapacité et la paresse. Abdourahmane Boubacarry, ce sont là les versets du noble Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer d'entrer dans les vécus de ses compagnons ou bien des prédécesseurs pieux. Quel était donc leur comportement? Est-ce que dans leur quotidien, est-ce qu'on peut parler de la paresse dans la vie de ceux qui sont comme modèles, que ce soit les compagnons ou même les imams qui nous ont précédés? Tout à fait. On peut notamment invoquer le récit de Ibn Abbas où il dit Inni akrahu an yaqula ar-rajulu inni kaslan. C'est-à-dire qu'il déteste entendre que quelqu'un dise il est paresseux. Parce qu'il y a de fortes chances en disant que vous êtes paresseux, le corps va retenir, le subconscient va retenir, et un jour, lorsque vous allez vous lever pour faire un travail, vous vous retrouvez donc dans la paresse. Il déteste même qu'on dise on est paresseux. Et il y a un de nos savants qui dit Iyaka wal kasal wad dajar fa innaka in kasilta lam tuaddi haqqa. Je vous exhorte à vous éloigner de la paresse parce que lorsque vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas accomplir vos devoirs et vos responsabilités. Jazakumullahu khairan, frère Abdourahmane Boubacarry, on voit que à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même à l'époque des tabi'in et de ceux-là qui ont suivi même les tabi'in, le travail était donc au rendez-vous, le travail matin, midi et soir sur le chemin d'Allah. Tout à fait. À l'époque de nos pieux prédécesseurs, le travail était au devant de la scène. C'est plutôt la paresse qui était reléguée au second rang. Même comme de nos jours, nous allons plutôt observer que c'est plutôt l'inverse. Nous sommes aux antipodes de ce qu'étaient nos pieux prédécesseurs en ce qui concerne bien sûr le travail, l'activité, le dynamisme et l'abnégation. Que ce soit dans l'adoration, voilà, que ce soit dans l'adoration ou dans la vie mondaine. D'ailleurs, Ibn Abbas avait l'habitude, Ibn Mas'ud plutôt avait l'habitude de dire inni abghadu an ara rajulan farighan min amali dunya wal akhirah. C'est-à-dire, je déteste voir quelqu'un qui est là oisif, paresseux, à ne rien faire ni pour sa vie de l'au-delà, encore moins pour sa vie mondaine. C'est-à-dire qu'il est là étant paresseux, à ne rien foutre. Frère Abdourahmane, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons parler de l'état de lieu dans quelques instants. Le temps pour nous de vous proposer notre premier arrêt au cœur de la société. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa la aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا للظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
Nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, le Seigneur du monde, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, la bonne fin appartient aux pieds. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Allah est l'unique sans fils. J'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Chers frères dans la foi, je vous exhorte ainsi que ma personne à la crainte d'Allah, dans le cachet ou manifestement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre les bonnes œuvres et fais suivre les mauvaises actions, les bonnes actions pour effacer les mauvaises. Comporte-toi bien envers les gens. Chers frères en islam, retenez que le critère qui permet d'être meilleur que son frère est la piété. Allah dit dans son noble Coran al-Karim: le meilleur parmi vous est celui qui craint le plus Allah. Chers frères dans la foi, la crainte d'Allah est une pirogue de sauvetage le jour de la résurrection. Quiconque entre dans cette pirogue sera sauvé de la noyage, et quiconque délaisse cette pirogue sera noyé. Omar Ben Abdulaziz définit la taqwa en disant: la crainte révérentielle n'est pas gênée dans la journée de prier toute la nuit, mais la taqwa c'est fait d'abandonner ce que Allah interdit et de suivre ce que Allah a ordonné. Chers frères dans la foi, on va citer quelques fruits de la taqwa. La taqwa, la piété, est la cause qui facilite les tâches, facilite les faire, facilite les affaires des hommes dans ces bas mondes. Elle est aussi la clé de la richesse. Allah dit: quiconque craint Allah, Allah lui trouvera une porte de sortie là où il ne s'entend pas. Parmi les fruits de la taqwa est aussi la cause pour faciliter l'acquisition de la science et de la connaissance. Allah a dit à ce propos: craignez Allah, alors Allah vous enseigne. Et Allah est omniscient. Les fruits de la taqwa est la cause aussi pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité. Mes chers frères dans la foi, la paix n'a pas de prix. Tout le monde en a besoin. Comme notre président de la République avait dit dans les mois passés sur la tribune des Nations Unies, nous sommes tous mendiants de la paix. Nous sommes tous mendiants de la paix. Chers frères dans la foi, on a besoin de la paix dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de service, dans nos villes, dans nos pays. Allah a dit: certes, les alliés d'Allah n'auront pas peur, ne seront pas dans le chagrin. Les alliés d'Allah sont ceux qui ont cru. La bonne nouvelle leur appartient dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous maintienne dans le bon chemin, qu'Allah nous accorde la taqwa et nous accorde aussi la bonne fin. أيها الإخوة في الله، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أرادنا وأراد ببلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قريب يا مجيب الدعوات. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau et nous restons en compagnie de notre invité, frère Abdourahmane Boubakari, comptable de formation, membre de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il travaille dans une grande société de la place. Frère Abdourahmane, nous allons continuer à parler de la paresse. Nous avons déjà évoqué sa définition et nous avons jeté un regard sur le Coran al-Karim, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et même la vie de nos prédécesseurs pieux par rapport à la paresse. On va aujourd'hui rentrer à notre époque. Nous allons jeter un regard sur ce qui se passe chez nous et autour de nous. Frère Abdourahmane, en tant qu'observateur de la société, quel état de lieu faites-vous de la paresse dans notre société? Voilà, si on lance vraiment un regard panoramique sur notre société contemporaine, surtout ici en Afrique, on se rendra compte que nous sommes vraiment submergés dans cette paresse-là et le travail n'est pas vraiment mis en valeur, c'est plutôt la paresse qui est monnaie courante de nos jours dans presque toutes les tranches de la société, y compris la jeunesse qui est censée être dynamique. Elle se retrouve dans l'inertie, dans le chômage, dans l'oisiveté, à ne rien faire. Et plutôt même à l'inverse, ils passent leur temps, ces jeunes-là, à bavarder et à calomnier dans les réseaux sociaux plutôt que d'aller chercher, d'aller se battre pour chercher leur pain quotidien. Et ce qui est vraiment triste et déplorable, et ce qui entraîne, comme nous allons voir tout à l'heure, comme conséquence, vraiment des conséquences désastreuses et préjudiciables à la société, comme sous-développement et tout ce qui va avec. Il est très courant aujourd'hui, frère Abdourahmane, d'entendre quelqu'un dire « je suis en train de perdre mon temps ». Oui, effectivement, la notion du temps n'est pas vraiment mise en valeur et c'est ça justement qui entraîne comme conséquence directe cette paresse-là, cette oisiveté, alors que le temps, lorsque vous ne l'exploitez pas bien, il se retourne plutôt contre vous pour vous exploiter. Frère Abdourahmane, on va quand même toujours creuser, continuer à creuser effectivement l'état des lieux. Et les gens sont aujourd'hui dans le chômage. On va peut-être accuser les pouvoirs publics, on va accuser tel acteur ou tel autre acteur, mais revenons dans les adorations, frère Abdourahmane. On a l'impression qu'aujourd'hui, que les gens ont de la peine à se lever pour faire les 5 prières quotidiennes, que les gens ont de la peine à se lever dans la nuit pour faire ne serait-ce que quelques 2, 3, 4 rakats, que les gens véritablement ne peuvent même pas faire un petit effort pour faire les askars. Il y a une véritable paresse spirituelle, frère Abdourahmane. Effectivement, c'est cette paresse spirituelle-là qui a pour corollaire justement une autre paresse qui entraîne la paresse dans tous les autres actes. Tout à l'heure, je disais que vous allez constater les versets qui parlent de la paresse, mettent beaucoup plus en exergue la paresse dans l'adoration et notamment la prière, qui est d'ailleurs le meilleur acte en termes d'actes apparents que l'on puisse rencontrer dans la société musulmane. Mais sauf que si vous êtes paresseux dans cet acte d'adoration qui est le plus méritoire, il y a de fortes chances, comme nous le soulignons tout à l'heure, que vous vous levez le matin étant de mauvaise humeur et paresseux dans votre vie mondaine. Frère Abdourahmane, l'état de lieu est triste, vous l'avez dit, on peut parler d'une crise de paresse dans notre société, mais
Qu'est-ce qui cause cela, Frère Abdourahmane? Voilà, en termes de causes, il y en a plusieurs. Hein. On peut notamment commencer sur le plan spirituel avec l'hypocrisie, comme on l'a évoqué plus haut. On a dit que les versets qui parlent de la paresse dans le Saint-Coran revient et insiste sur l'hypocrisie. Et il y a également la mécréance. Et l'absence de foi, le manque de foi a pour corollaire justement, a pour conséquence directe le fait qu'on soit paresseux. Parce que, comme disent nos savants, al-imanu munashitun wal kufru mukassilun, c'est-à-dire la mécréance, l'absence de foi vous décourage, vous démotive dans les actes d'adoration, tout comme lorsque vous avez la foi, ça vous induit naturellement à faire des bons actes. De l'autre côté, on peut aussi parler sur le fait de trop manger, parce que lorsque vous mangez beaucoup, il y a de fortes chances que vous buvez beaucoup d'eau. Et lorsque vous buvez beaucoup d'eau, comme corollaire, comme le dit si bien Ibn al-Qayyim, il y a de fortes chances que vous passez votre journée à dormir. Et lorsqu'on dort, on a comme conséquence ça a comme héritage directement l'insouciance et la paresse. On peut également parler de la mauvaise compagnie. Lorsque vous côtoyez des gens qui sont des natures paresseuses, il y a de fortes chances que vous deveniez aussi paresseux. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. C'est-à-dire l'être humain est à l'image de son ami, de sa compagnie, si il côtoie des personnes qui sont paresseuses, il y a de fortes chances que la personne même devienne aussi paresseuse. Jazakumullah khairan, Frère Abdourahmane, lorsqu'on écoute la série des causes que vous avez évoquées, on voit qu'il y a Shaitan qui d'une manière ou d'une autre est derrière. Oui, tout à fait, Shaitan est également derrière, mais également notre âme joue également un grand rôle dans cette paresse-là, parce que l'être humain de nature aime se reposer, aime la facilité. Il y a de fortes chances que lorsqu'il est face à un travail, que cette paresse-là surgisse. Et il doit donc faire le tout possible pour combattre cette paresse-là avec son âme et combattre Satan et ne pas céder à la paresse. Frère Abdourahmane, est-ce qu'on ne peut pas aussi accuser les systèmes? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même le chômage, il y a des jeunes qui cherchent quoi faire, mais ils n'arrivent pas à trouver. Finalement, c'est le découragement qui s'ensuit. Effectivement, il y a ce côté-là, mais moi, je préfère beaucoup plus que l'on s'attarde sur les causes qui nous sont propres, c'est-à-dire que sur les causes endogènes plutôt que exogènes. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à constater que beaucoup remettent tout à l'État, il attend de tout de l'autre plutôt que de faire ses propres efforts, de se lancer dans son propre business, de se chercher même dans le monde du travail. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit il y a le chômage alors qu'il n'a déposé nulle part ses CV. Il n'a jamais eu à chercher des entretiens, c'est-à-dire à tisser des relations pour avoir le travail. Donc avant de dire que la paresse est causée par l'État ou bien le chômage est plutôt l'effet que l'État ne nous octroie pas beaucoup, n'octroie pas du travail aux étudiants qui sont diplômés. Moi, je préfère dire il faut, à notre niveau, faire nos efforts, c'est-à-dire faire du mieux que l'on puisse faire, et puis le reste, on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il viendra, Inch'Allah, à notre secours. Frère Abdourahmane, avant de parler des conséquences, parce que lorsqu'on évoque l'état du lieu, les causes, il va falloir dire aussi les conséquences. Est-ce que finalement, lorsque vous regardez notre société, il n'y a pas une culture de la paresse, Frère Abdourahmane? Effectivement, moi j'ai l'impression même que des fois, je me dis, est-ce que la paresse n'est pas inscrite dans nos programmes génétiques? Vraiment, c'est triste et déplorable de voir des jeunes là qui passent toute leur journée sous l'arbre à discuter sur des choses inutiles et improductives, qui n'avancent pas la société, qui n'avancent même pas la dite personne, mais plutôt à perdre son temps, comme vous le dites. Frère Abdourahmane, vous parlez des arbres, alors qu'aujourd'hui on est dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui passent tout leur temps à discuter parfois des débats stériles dans les réseaux sociaux qui n'ont même pas de sens. Voilà, non seulement des débats stériles, mais qui ont pour conséquence même d'ailleurs de susciter l'animosité ou bien l'intimité, l'inimité entre les frères et les sœurs en islam. Souvent même des
débats qui ne sont pas à leur niveau. C'est vraiment triste de voir, au lieu d'aller à la recherche du savoir, les gens perdent leur temps plutôt, ou même de se chercher, de quoi manger, parce que à travers les réseaux sociaux, on peut se faire des ventes en ligne aujourd'hui. Au lieu de profiter pour se faire de l'argent à travers ces réseaux sociaux-là, on se retrouve malheureusement à faire des choses improductives qui n'avancent ni la société, ni les musulmans. Frère Abdourahmane, on va directement passer aux conséquences. Nous allons évoquer donc comme ça les dangers liés à la paresse et nous allons diviser ça en 3 parties. On va d'abord parler des dangers sur le plan spirituel, ensuite nous parlerons des dangers sur le plan social avant de définir sur la dimension économique. Frère Abdourahmane, si je vous demandais quelles sont les conséquences de la paresse sur le plan spirituel? Voilà, sur le plan spirituel, nous avons d'ailleurs, nous sommes revenus de long à large tout à l'heure sur le plan spirituel avec notamment l'hypocrisie, la mécréance. Tout ça là, c'est parce qu'on est paresseux. On peut se retrouver là à ne pas tenir aux injonctions divines, à ne pas faire la prière au temps, aux heures indiquées. Et la conséquence, c'est qu'on court des dangers énormes ici-bas et dans l'au-delà. Et également, la paresse sur le plan spirituel dans la recherche de la science, c'est qu'on a des échecs scolaires et également on se retrouve dans l'ignorance qui n'avance ni la société ni les musulmans, comme je le disais tout à l'heure. Des conséquences déplorables, frère Abdourahmane. Tout à fait, des conséquences déplorables et surtout préjudiciables pour toute la communauté. Et si aujourd'hui nous sommes en retard, c'est justement parce que notre spiritualité n'est pas vraiment faite à l'image de nos pieux prédécesseurs, comme je l'ai évoqué lors de mes propos liminaires. Fastabigul Khairat, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres, frère Abdourahmane. On voit que les paresseux font plutôt la concurrence dans l'inertie. Effectivement, les paresseux se retrouvent plutôt à se dévancer dans l'inaction, dans l'inertie, dans la nonchalance. Je dis bien, quand bien même ils font le travail, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ils font la prière juste parce que, par ostentation, parce que l'autre le voit. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète sallam dit « Atqalu salati ala al-munafiqin salatul isha'i wa subh » parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de la lumière. Comme il n'y avait pas de la lumière, ils sont à l'abri du fait qu'on ne constate pas qu'ils ont participé à la prière. Vous allez voir qu'à la prière de Isha et de Subh, ils ne sont pas présents. C'est très difficile pour un hypocrite de participer à la prière de Subh. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à faire cette prière-là pour nous démarquer de ces hypocrites. Il dit, s'ils savaient la valeur qu'il y a dans ces prières-là, ils viendraient même étant agenouillés. Qu'Allah nous en protège. Frère Abdourahmane, on va maintenant parler de la dimension sociale. Qu'est-ce que la paresse engendre comme danger sur le plan social? Voilà, sur le plan social purement individuel, je vais évoquer Ibn al-Qayyim qui dit dans son œuvre Al-Kusala aktharu nasi hamman wa ghamman wa hazana. Il dit les paresseux sont le plus ce sont des gens qui éprouvent le plus de tristesse, d'angoisse et d'anxiété. C'est pour cela que vous allez voir dans le hadith où le prophète sallam cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'incapacité. Il a d'abord commencé par quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Parce que c'est les deux là qui vont entraîner, qui vont induire automatiquement après Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Donc il y a cette détresse là, il y a cette peur aussi d'échouer. Parce que vous allez voir certains qui ne font pas des concours aujourd'hui, ils ont peur d'échouer. Ils se disent que tout est verrouillé, on ne peut pas réussir. Alors qu'ils n'ont même pas essayé. Il faut d'abord essayer, il faut travailler dur à l'appui, demander ensuite à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. On ne peut pas rester là dans la paresse à ne rien faire et dire que on obtiendra ni les récompenses et encore moins la richesse et la belle vie à laquelle on s'attend. D'une manière directe ou indirecte, frère Abdourahmane, on voit que la paresse détruit les tissus sociaux. Effectivement, c'est pour cela que vous allez voir ceux qui sont paresseux, ils ne vont même pas encourager les gens à faire du bien, encore moins introduire le mal. Avec comme conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Faites attention, il y a des châtiments lorsqu'il arrive, ils ne prennent pas seulement ceux qui font l'injustice, mais ça vous englobe tous parce que vous aussi vous êtes responsables. Vous n'encouragez pas les gens à faire du bien, vous ne les découragez pas à faire le mal. Il y a comme conséquence justement, lorsque le mal arrive, ça va englober tout le monde.
Jazakumullah khairan, frère Abdurrahman, nous allons sortir de la dimension sociale en parlant de la paresse qui aujourd'hui a envahi les jeunes, une paresse qui les empêche de travailler et donc de se marier, une paresse qui empêche aux mariés de travailler et donc de limiter les naissances. Frère Abdurrahman, on voit que les conséquences sont multiformes et à plusieurs dimensions. Lorsqu'on évoque les sociales, on voit effectivement des paresseux qui n'arrivent pas à donner un coup de main à leurs parents et puis finalement il y a un creux qui est dans la famille. Effectivement, ils deviennent même encore une charge et un fardeau. Comme le dit si bien un adage, pour un paresseux, même la chevelure est un fardeau. Il attend tout de ses parents alors qu'il a toute cette capacité-là d'aller se chercher, d'aller se battre pour lui-même gagner son pain quotidien et fonder une famille pour le bien de la société. Merci, frère Abdurrahman Bouakari. On a envie encore de vous écouter et nous disons à notre spectateur que nous reviendrons juste après cette courte pause. Alhamdulillah, alhamdulillah, piété et gloire à Allah, les maîtres des cieux et de la terre, Allah, frères et sœurs, dans la foi, qui appelle ses serviteurs à œuvrer davantage pour mériter son paradis. Frère Abdurrahman Bouakari, nous sommes au niveau des conséquences, les dangers de la paresse. Nous avons évoqué les dangers sur le plan spirituel, nous avons parlé de la dimension sociale. Frère Abdurrahman, et sur le plan économique, vous êtes quand même un économiste de formation, comptable de formation, docteur en même. Frère Abdurrahman, est-ce que la paresse joue sur les leviers économiques? Je pense que c'est d'ailleurs le premier pan de la société qui est touché lorsque cette société-là est paresseuse, avec comme conséquence justement le sous-développement, la pauvreté, la famine. D'ailleurs, Ibn Abbas disait c'est-à-dire l'incapacité et la paresse se sont mariés et les deux concepts ont donné naissance à ce qu'on appelle la pauvreté. Donc de ces deux concepts-là vont découler naturellement la pauvreté, le sous-développement et tout ce qui y va avec. Et justement, parlant de la paresse comme facteur qui entraîne la pauvreté, il y a quelqu'un qui dit la paresse est mère, elle a un fils, le vol, et une fille qui est la faim, c'est-à-dire la famine. Et également sur le plan purement économique, on peut aussi parler, comme conséquence aujourd'hui, nous observons dans notre société la mendicité, qui est justement la conséquence de la paresse. Lorsque vous voyez des gens qui ont toutes leurs facultés physiques, mais qui se retrouvent là, qui marchent de mosquée à mosquée dans tous les lieux publics pour demander de quoi manger au lieu d'aller se chercher. Sans raison valable, bien sûr. Je parle de la mendicité où quelqu'un a suffisamment de moyens nécessaires, des moyens physiques, psychologiques pour faire un travail quelconque, mais il ne le fait pas, il reste là dans sa paresse à demander. Et nous savons, l'islam condamne formellement la mendicité. Le prophète sallam dit, celui qui mendie pour accroître ses biens ne mendie en réalité que des braises d'enfer, soit qu'il demande peu, soit qu'il demande beaucoup. Un hadith rapporté par Imam Muslim. Et nous savons que l'islam encourage vraiment le travail. Et sur le plan purement dans le monde des entreprises aujourd'hui, la paresse entraîne quoi? La perte des chiffres d'affaires, des clients et même vos fournisseurs. Lorsque vous ne respectez pas les délais de livraison, par exemple, il y a de fortes chances que vous soyez supprimé de la liste des fournisseurs de la dite entreprise. Vous pouvez aussi perdre, je disais tout à l'heure, la clientèle. Vous ne pourrez pas du tout fidéliser vos clients lorsque vous êtes paresseux dans les services que vous rendez aux usagers. On devient donc peu compétitif, frère Abdurrahman. Tout à fait. Et d'ailleurs, je profite aussi pour parler dans nos administrations, cette lenteur, cette lourdeur-là dans les tâches administratives ont des conséquences vraiment colossales et désastreuses pour le monde des entreprises et pour tous les usagers. Frère Abdurrahman, vous nous dites donc en bref que notre sous-développement est aussi lié
à la paresse? C'est parce que les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ne mouillent pas les maillots véritablement que nous sommes là où nous sommes? Effectivement, parce que les gens ne mouillent pas le maillot et parce que ceux-là même qui mouillent le maillot ne le font pas de façon performante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah aime lorsque vous faites un travail, vous le faites bien. Il y a ceux qui travaillent, mais travaillent dans leur travail, ils trichent. Ils ne viennent pas au travail à l'heure. C'est aussi la paresse? Oui, c'est également la conséquence de la paresse. Ils ne viennent pas à l'heure et quand bien même ils passent le temps au travail, ils ne passent pas le temps, c'est-à-dire 2 heures de travail. Vous êtes quand même, je serais de ressources humaines, vous savez la notion, la distinction qu'il y a entre les heures du travail et les heures au travail. Vous pouvez passer 8 heures du temps au travail sans véritablement travailler même pour 2 heures. Des employés parfois qui passent tout leur temps à somnoler, à dormir, à manger... D'autres dans les réseaux sociaux, sur Internet, à faire des bavardages inutiles. Tout à l'heure, vous parlez des débats inutiles au lieu de travailler, alors qu'ils sont même payés. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a tricherie quelque part, parce qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. Shukran lak, frère Abdourahmane Boubakari. On va à présent poser la véritable question. Comment combattre la paresse, frère Abdourahmane? Je vous pose la question comme ça, on va aller de gauche à droite. Non, pour vraiment remédier à la paresse, tout à l'heure je parlais du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il parlait de 3 nœuds que Satan vient justement attacher pour rendre quelqu'un paresseux, en lui disant d'ailleurs la nuit est longue, rendors-toi. Il faut dormir, il faut dormir. Le prophète sallam dit dans ce hadith-là, lorsque vous vous levez, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, un nœud est détaché et défait. Ça veut dire que le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala vient combattre la paresse que encourage Satan dans ces différents nœuds. Et lorsque également vous faites les ablutions, c'est-à-dire vous faites les ablutions, et là également le deuxième nœud est défait, et lorsque vous priez 2 rakats, peut-être rakat al-fajr ou bien 2 rakats, même pour la prière nocturne, c'est largement suffisant. Et vous faites ou bien la prière de Sof, là également le 3e nœud est défait et vous allez vous lever le matin étant enthousiaste, en bonne forme. Mais lorsque vous ne faites rien de ces 3-là, vous allez vous retrouver, comme le dit le professeur sallam, de mauvaise humeur et également paresseux. Comme remède également, nous avons parlé sur le plan spirituel, de long à large sur le hadith du professeur sallam, où il est entré dans une mosquée, il a trouvé quelqu'un. Lors de notre dernier passage sur la dette vue en islam, on a évoqué ce hadith-là où le professeur sallam a trouvé une personne en dehors des heures de la prière qui était à la mosquée. Et le prophète sallam lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit je suis submergé dans des dettes et dans l'insouciance, dans l'angoisse, dans la tristesse. Le prophète sallam lui dit chaque matin il faut faire ce doa-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhul wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. C'est-à-dire je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et également la paresse, qui est d'ailleurs notre mahal shahid, et également contre la lâcheté, contre également le poids des dettes. Nous avons évoqué de long à large ce hadith-là. Frère Abdourahmane, donc au-delà des efforts qu'on doit fournir, on doit invoquer Allah exalté soit-il, parce que là, à travers les multitudes d'invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relatifs à la protection contre la paresse, on voit que les invocations ont une place de choix contre cette maladie. Tout à fait. C'est pour cela, dans un hadith authentique, le prophète sallam dit wasta'in billahi wa la ta'jaz. C'est-à-dire, il faut demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala et également ne sois pas toi-même incapable. Ne te rends pas paresseux. Il faut t'élever pour travailler et après tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire les moyens nécessaires, il faut se chercher, il faut se battre, mais après on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous assiste pour lutter contre la paresse. De l'autre côté également, il faut manger équilibré pour ne pas être paresseux. Nous avons parlé dans les causes justement du fait de manger beaucoup, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kulu washrabu wala tusrifu, c'est-à-dire manger, buvez, mais n'exagérez point. Et le prophète sallam nous disait il ne faut pas trop manger. Si jamais on doit manger, il faut qu'on subdivise notre estomac en 3 grandes parties. Donc tout cela concourt justement à combattre cette paresse-là. Diviser l'estomac en 3 parties, frère Abdourahmane, une partie pourquoi, une autre partie pourquoi? Une partie pour manger, une partie pour boire et puis une autre partie pour pouvoir respirer et être équilibré dans son fort intérieur. Non. Abdourahmane, lorsqu'on vous écoute, on voit que la lutte contre la paresse
est à plusieurs niveaux, frère Abdourahmane. Effectivement, il y a également sur le plan organisationnel. Il faut être vraiment super organisé pour ne pas se retrouver dans la paresse. Il y a des fois la confusion entre paresse et fatigue. Mais lorsque vous avez une cause, une raison valable de ne pas faire une tâche, on ne parlera pas de la paresse, on parlera plutôt de la fatigue. C'est pour cela que le prophète sallam nous amène également à être équilibré, à être bien organisé. Vous allez voir, le prophète sallam a trouvé une dame là qui a attaché une corde. À chaque fois qu'elle veut dormir, il veut que cette corde-là l'empêche de dormir. Le prophète sallam a dit non, il ne faut pas mettre cette corde-là. Il faut prier selon vos capacités, selon vos compétences. Et lorsque vous vous sentez fatigué, un peu de la paresse, il faut se reposer. Dans ce cas, lorsque vous vous reposez, même Allah subhanahu wa ta'ala vous inscrit les récompenses parce que vous vous reposez pour revenir recommencer les adorations en bonne forme. Donc c'est important de le faire, c'est-à-dire de manager son corps parce qu'on a besoin souvent de repos pour pouvoir revenir avec énergie. C'est pour cela que vous allez constater le prophète sallam lors de sa vieillesse, lorsqu'il prie la prière nocturne, il priait étant assis. C'est-à-dire une façon d'être équilibré, de ne pas se retrouver là à ne rien faire alors qu'on peut faire selon nos capacités. Non. Frère Abdourahmane Boubakari, tout à l'heure, dans l'état de lieu, vous avez parlé de la culture. On a l'impression qu'il y a une espèce de culture de la paresse dans nos sociétés. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi toucher directement l'éducation pour pouvoir résoudre ces problèmes? Non, l'éducation également doit jouer un rôle très important dans cette lutte contre la paresse. Et également l'éducation, quand vous parlez de l'éducation, je suppose que vous ne parlez pas seulement de l'école, ça commence à partir de la famille. Oui, à la famille, il faut que... Les tâches qu'on doit faire quand on a 5 ans, 6 ans à la maison, on doit aider sa maman, on doit aider son père. Lorsqu'on se réveille le matin, on doit faire ceci ou cela. Effectivement, c'est très important et ça entraîne, ça forme l'enfant à ne pas être paresseux, ça forme l'enfant à l'activité et ça initie l'enfant aux tâches auxquelles l'enfant sera confronté lorsqu'il va grandir. C'est très important l'aspect éducatif et ça doit commencer, comme j'ai insisté tout à l'heure, dès le bas âge pour qu'une fois grandi, l'enfant ne se retrouve pas à être paresseux, à ne rien faire. Frère Abdourahmane, nous avons cette fois-ci parlé des parents. Il y a encore quelques semaines, dans la mosquée Raouda ici à Douala, Imam Mohamed Ali Bayero faisait un grand sermon sur la paresse, un sermon qui a d'ailleurs plusieurs semaines. Frère Abdourahmane, quel est donc l'apport des prédicateurs, l'apport des imams dans la lutte contre la paresse? Effectivement, les imams ont également leur rôle à jouer. D'ailleurs, tout le monde doit être impliqué, tout le monde doit mouiller le maillot, comme vous disiez tout à l'heure, pour que nous puissions former une jeunesse là qui ne soit pas paresseuse, qui prend ses responsabilités entre les mains pour sortir notre pays et toute notre nation du sous-développement. Et on se souvient encore du discours du président de la République qui mettait les Camerounais en garde contre l'inertie. C'est aussi la paresse. Effectivement, ça veut dire que lui, il a déjà joué sa partition en demandant à la jeunesse d'oser et surtout de sortir de cette inertie-là, de cette inaction qui gangrène vraiment notre société et empêche le développement de notre pays. Jazakumullahu khairan, frère Abdourahmane Boubakari, barakallahu fik, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières pour ces éclairages. Avant donc de partir, frère Abdourahmane, nous ne vous disons pas au revoir, nous espérons que vous reviendrez très prochainement pour traiter encore d'autres thématiques avec nous dans le cadre de cette émission. Et pour les thèmes liés à la paresse spécialement, quel est le dernier message que vous voulez adresser à l'endroit de ceux qui nous regardent? Voilà, je voulais tout simplement dire à la communauté que la paresse, comme vous l'avez dit dans votre introduction, est une maladie qui détruit non seulement l'ambition et la détermination, mais également empêche le développement de toute la société. Donc on doit se battre contre cette paresse-là et sortir de l'inertie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était donc le frère Abdourahmane Boubakari de la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Abdourahmane Boubakari, doctorant en comptabilité. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières, mesdames, mademoiselles, messieurs. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le frère Abdourahmane l'a dit à maintes reprises au cours de cet entretien. Les messagers d'Allah s'est protégé, demander la protection d'Allah contre la paresse. Et justement, parmi les multiples invocations, il y a l'invocation qui est conseillée les matins et les soirs. Les messagers d'Allah nous disent donc Asbana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa min sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal
وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب في النار. Frères, dans la foi, vous allez donc remarquer dans cette invocation kilométrique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait les matins et a exhorté par ricochet la communauté à faire. Rabbi a'udhu bika, Seigneur, je me réfugie auprès de toi, minal kasal, contre la paresse, ou il kibar, et contre les mauvais vieillissements. Qu'Allah soit-il, nous éloignons de cette maladie qui n'est autre que la paresse, qu'Allah fasse en sorte que nous restions dans l'action afin de mériter les paradis les plus élevés. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوحيد